Alors, spéciale dédicace, ce jingle, c'est la virgule pour recevoir Olivier Stéphan. Il est directeur de la publication de Métropole Var, le mensuel. Carte blanche à Olivier Stéphan, vous avez 3 minutes. Merci Bernard, il est 7h40. Il est 7h40, on est en direct sur le Facebook Live. Vous m'avez donné 3 minutes pour cette chronique. 3 minutes, pas 4. Vous avez calé un démarrage à 7h40 pétante, pas à 7h41. Sinon, on va se mettre en retard. Mais j'ai déjà perdu 30 secondes rien qu'en expliquant ces règles du jeu. 30 secondes que, vous le savez, je ne rattraperai plus jamais. Ainsi file notre monde d'aujourd'hui, la montre autour du poignet, le smartphone dans la main, on envoie un mail à 8h, ensuite on envoie un SMS à 8h02 pour prévenir que le mail de 8h vient de partir. Et si, par horreur, le mail n'a toujours pas obtenu de réponse à 9h, alors on décroche son téléphone pour être sûr que le mail a été bien reçu, parce qu'on ne sait jamais, des fois il pourrait être tombé dans les spams. Ainsi file notre monde d'aujourd'hui, et au milieu de cette agitation permanente, ce matin j'ai eu envie de faire un clin d'œil appuyé à un type un peu fou et franchement attachant, qui a choisi de se couper de ce monde justement pendant plus de 4 mois. Il est toulonnais, il s'appelle Sébastien Destromo, et il y a tout juste une année, à cette même date, à l'occasion de Varup, il était venu présenter son projet, celui de participer au Vendée Globe, sans doute l'une des compétitions sportives les plus difficiles au monde. Alors il savait dès le départ qu'il n'avait aucune chance d'accrocher une place d'honneur. Il a un bateau vieillissant, il a un budget de bout de ficelle, et il joue face à des grosses écuries qui elles, s'alignent pour la gagne et qui ont des millions d'euros pour construire des monocoques flambant neufs. Son seul but, c'était de terminer cette course autour du monde, celle que les marins appellent l'Everest de la voile, de prendre le temps de savourer cette course, de la vivre pleinement jour après jour, et mieux encore de la faire partager grâce à des petites vidéos qu'il envoyait depuis son cockpit. Il a fait vivre de l'intérieur son aventure à des milliers d'internautes. Il s'est extasié sur des albatros qui survolaient son bateau, il racontait ses journées sans rien oublier, les pannes de vent, les côtes cassées, la grosse tempête, les voiles déchirés. Il a composé une chanson et il s'est même essayé à la pêche sur les derniers jours quand la nourriture commençait à manquer. Tout ça avec le sourire aux lèvres en permanence. Pourtant, le temps est long sur un bateau, surtout quand on est tout seul pendant plus de 120 jours. Et même s'il y a toujours des choses à faire, il y a des voiles à régler, il y a un cap à définir, il faut dire la vérité, au bout d'un moment, on s'emmerde. On s'emmerde même copieusement tellement qu'on en devient un peu fou. Il s'est emmerdé, Sébastien Destromo, sur son bateau, mais il a pris le temps de vivre. Il a compté les vagues, il a collectionné les levées de soleil, il a rêvé sous les pleines lunes. Et il a fini avec 50 jours de retard sur le vainqueur. 50 jours de retard. C'est un peu comme si le 8e du 100 mètres des Jeux de Rio, il avait coupé la ligne alors qu'Usain Bolt était déjà sous la douche. Ou comme si le dernier coureur du Tour de France débarquait sur les Champs-Élysées le 14 novembre. Mais il s'en fout. Le seul but de Sébastien Destromo, c'était de terminer le Vendée Globe. Et il l'a terminé. Et il a été accueilli au Sable d'Olonne par plus de 10 000 personnes qui l'ont fêté comme s'il avait gagné. 10 000 personnes qui sont reconnues dans sa démarche. Celle de prendre le temps de vivre, de se lancer dans une course sans faire la course, de s'offrir une parenthèse salée dans une vie à 100 à l'heure. Il est 7h43, on est toujours en direct. J'ai bien senti, Bernard, sur mon épaule, que vous me faites vos gros yeux qui font peur, que le temps file, que l'horloge tourne. Alors, je crois comprendre qu'il faut que je m'arrête là. Bon vent, bonne matinée à tous, et c'est reparti pour une journée de dingue. Merci beaucoup et bravo d'avoir respecté le timing. Sébastien Destromo, qu'on retrouve dans le numéro du mois d'avril de Métropole Var. Il vous expliquera un petit peu ses aventures. Il y a des photos inédites aussi qui vont paraître et puis il sera devant les caméras de Made in Var TV très prochainement. Merci beaucoup. C'était la carte blanche.